Mon intervention va être en français, c'est ce qu'on m'a demandé, et je pense que la plupart des gens qui sont ici comprennent très bien le français, donc je n'ai pas besoin de traduire en persan la biographie de Madame Simin Behbahani. Je remercie Orang et toute l'équipe de m'avoir donné quelques instants, quelques minutes pour parler d'une des figures majeures de la poésie contemporaine persane, Simin Behbahani. Avant de commencer à parler de la vie très riche de cette personnalité littéraire, j'ai préparé un clip en persan avec la voix de Simin Behbahani les derniers jours de sa vie à Téhéran. Donc je pense que ça c'est quelque chose qui va vous toucher. Elle a une voix très fatiguée, mais bon, c'est quand même très valable de la voir. On va voir ça. Ce clip dure 3 minutes exactement. Donc si on peut éteindre la lumière, merci. خواهی نباشم و خواهم بود دور از دیار نخواهم شد تا گود هست میان دارم اهل کنار نخواهم شد یک دشت شعر و سخن دارم حال از هوای وطن دارم چابک غزال غزل هستم آسان شکار نخواهم شد من زنده‌ام به سخن گفتن جوش و خروش و برآشفتن از سنج و صخره نپرهیزم سیلم مهار نخواهم شد گیسو به حیله چرا پوشم گرد آفرید چرا باشم من آن زنم که به نامردی سوی حصار نخواهم شد برقم که بعد درخشیدن از من سکوت نمی‌زیبد برقم که بعد درخشیدن از من سکوت نمی‌زیبد غوغای رعد ز پی دارم غوغای رعد ز پی دارم غافل ز کار نخواهم شد تیری که چشم مرا خسته است در کشتنم به خطا جسته است بر پشت زین ننهادم سر اسفندیار نخواهم شد گفتم هر آنچه که بادا باد گر اعتراض و اگر فریاد تنها صداست که میماند من ماندگار نخواهم شد در عین پیری و بیماری دستی به یال سمندم هست مشتاق تاختنم گیرم دیگر سوار نخواهم شد دیگر سوار نخواهم شد Simin Behbahani, connue pour son style lyrique, le ghazal, forme poétique fixe, elle était née à Téhéran en 1927, dans une famille d'intellectuels. Son père était un illustre journaliste et sa mère, Fakhrul Uzma Argun, une poétesse qui défendait les droits des femmes. Simin Behbahani a publié son premier recueil de poésie à l'âge de 14 ans. Ses poèmes se démarquent dès le début par le fait qu'elle parle en tant que femme, de ses désirs amoureux, alors que ce sont habituellement les hommes poètes qui écrivent à ce sujet. Plus tard, Simin Behbahani se fait un nom en modernisant le ghazal.
après la révolution de 1979, sa poésie est de plus en plus lue et connue. Dans ses poèmes, elle évoque les sujets qui touchent à la vie sociale et politique, parle de désir, d'amour et de la liberté dans une société qui s'étouffe sous les poids des interdits. Elle s'engage activement dans la défense de la liberté d'expression et agit en soutien au mouvement de femmes pour leurs droits. Elle a été l'une des premières à déclarer son soutien à la campagne 1 million de signatures, qui réclame l'abrogation de toutes les lois discriminatoires envers les femmes. Elle est aujourd'hui reconnue et bien aimée des Iraniens à l'intérieur du pays et au sein de la diaspora, pour ses poèmes, ses paroles et ses actes engagés. Nous allons continuer la présentation avec la poésie Man Deire Dir Salam, avec la voix de Simin Behbahani et la traduction de Farzaneh Milani, le directeur de iranologie de University of Virginia, en anglais. Merci. I'd like to close with a quote from the poet Simin Behbahani, a woman who has been banned from traveling beyond Iran, even though her words have moved the world. من دیر دیر سالم از کهنگی چه بیمم صد گونه باده دارد میخانه قدیمم بس عشقها که پنهان در من شکفت و گل شد گوید سخن از ایشان نجوای هر نسیمم تار سپید منگر بر تارک چلیپا گردون ز ابر بهمن افشانده گرد سیمم I'm an old sanctuary. What fear do I have of getting old? There are wines of 100 kinds in my old tavern. Inside me, love has bloomed in such secret abundance that it is whispered about by every breeze. The white strands you see on the top of the cross are silver dust fortune has sprinkled from a winter cloud. Every tired traveler seeking shelter from the dust of the road has been sometime my guest and companion. از کهنه ارغنونم مانده است سیم آخر این راه آخرین را دل میزند به سیمم Vous avez constaté, Simin Behbahani a été mentionné en 2013 avec Président Obama, qui l'a mentionné lors des fêtes de l'Événement iranien, quand Président Obama voulait féliciter, si vous voulez, les Iraniens pour leur nouvel an, Nowruz. Aussi, vous avez remarqué des scènes dans le film au début. C'était des scènes de la dernier voyage de Simin Behbahani à l'étranger. Ça s'est aussi déroulé en 2013 quand elle a obtenu le prix de, je vais essayer de le prononcer correctement parce que c'est en langue hongroise, Janus Pannoninus à Budapest, le prix de la meilleure poétesse engagée de 2013. Ces événements étaient quand même très intéressants parce que c'est déroulé vraiment la dernière année de la vie de Simin Behbahani. Simin Behbahani a plus de 600 ghazals, si je ne me trompe pas, et 12 œuvres et 2 CD bilingues. À part ça, elle a eu d'autres prix littéraires et elle a toujours été très brillante depuis sa jeunesse.
Je pense que vous savez tous qu'elle maîtrisait plusieurs langues. Elle maîtrisait la langue arabe, elle maîtrisait le français et l'anglais, et bon, bien évidemment le persan. Donc, elle avait fait des études de droit à l'université, mais elle n'a jamais vraiment utilisé ses diplômes de droit. Elle a toujours voulu être dans la littérature et dans la poésie. Je vais terminer mon intervention, car je n'ai qu'un quart d'heure, avec un des poèmes de Simin Behbahani patriotique, parce que je pense qu'on pourra, je ne suis pas du tout l'experte de Simin Behbahani, j'ai juste travaillé sur ses œuvres en anglais, mais je pense qu'on pourra peut-être diviser ces poèmes en trois parties. Une partie qui est très patriotique et qui crie pour l'Iran, une partie amoureuse des poèmes romantiques et une partie sensuelle, genre un petit peu Fourouk Farrokhzad, qu'elle a récité dans les années 90 plutôt. Le poème Dobare Misazamat Vatan a été enregistré en français et c'est une coopération entre Iran Audiobook et l'Orchestre Philharmonique de Paris-Est, Orash Foulodbad. La musique a été offerte au projet de Simin Behbahani. On remercie énormément Orash Foulodbad pour sa générosité. Et nous avons fait une collaboration ensemble que vous allez voir. Et après, nous allons partir à, je pense, réciter les poèmes de Simin Behbahani. Je vous remercie pour votre attention. Je te reconstruirai, ô patrie, si besoin par les briques de ma vie. J'érigerai de mes os des colonnes pour te soutenir. Je respirerai de nouveau le parfum des fleurs préférées de ta jeunesse. Je laverai de nouveau le sang de ton corps avec les torrents de mes larmes. Un jour ensoleillé, la noirceur quittera de nouveau nos maisons. Je peindrai mes poèmes du bleu de mon ciel. Celui qui de nos eaux pourries nous ressuscitera, m'accordera une gloire immense le jour des épreuves. Je suis avancée en âge, mais si j'ai l'occasion d'apprendre, je commencerai une seconde jeunesse près de mes enfants. Je réciterai la parole de l'amour de la patrie, avec une telle ferveur que chaque mot prendra vie. J'ai encore un feu dans ma poitrine dont la flamme ne diminuera pas mon amour pour mes ancêtres. Tu me donneras de nouveau de la force, même si mes poèmes sont trempés dans le sang. Je te reconstruirai de toute mon âme, même en allant au-delà de mes forces.
française de ce poème a été faite par Jalal Alavignon, Monsieur Jalal Alavignon, avec qui on travaille essentiellement en français, et Madame Farzaneh Milani, avec qui on travaille en anglais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si je suis notre programme, c'est Oustad Anne Wali qui est arrivé.